Salut, c'est Thibaut. Sur cette chaîne, je crée des vidéos pour vous aider à appréhender tous les plugins Fluent créés par WP Ninja. Et aujourd'hui, je vous montre comment installer Fluent Community. On est parti directement dans cette petite vidéo. Comme vous l'aurez compris avec le dashboard que je vous affiche à l'écran, Fluent Community est un plugin WordPress qui s'installe sur WordPress et je vais vous montrer les deux façons d'installer un plugin sur WordPress et notamment d'installer Fluent Community. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est vous installer un WordPress. Donc ça, c'est hyper simple. Vous allez sur votre hébergeur, vous pouvez cliquer sur module en un clic WordPress, installer directement votre site en un clic avec votre hébergeur OVH ou Hostinger. Si vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je pourrais vous diriger ou vous mettre des petits screenshots si je retrouve la partie module en un clic sur mon hébergeur pour vous guider. Et là, je vais vous montrer les deux façons de faire pour installer Fluent Community. Alors, Fluent Community est un outil payant de base. Vous avez quelques fonctionnalités gratuites que je vais vous montrer avec la première installation. Et moi, j'ai acheté la licence, c'est pour ça que je peux vous le partager aujourd'hui dans son intégralité, car j'ai acheté la licence pour me créer aussi une communauté privée que je vous ai montré dans la première vidéo. Là, on va attaquer directement avec la première installation. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous allez dans votre WordPress, je vais repartir à la page d'accueil de votre site WordPress. Vous allez dans extension, extension installée directement, et vous faites ajouter une extension. Ça, c'est la façon la plus simple d'ajouter Fluent Community. Et j'ai envie de vous dire, la deuxième, j'ai créé en même temps, désolé. Voilà, vous tapez Fluent Community, vous allez retrouver là, c'est comme je disais, c'est la façon la plus simple, mais la deuxième n'est pas très compliquée aussi. Venez directement ici, si vous voyez pas ma souris, j'ai toujours un curseur bleu comme ça, pour vous aider et vous guider sur les tutos. Vous cliquez sur installer, vous attendez un petit peu, je vous laisse le temps de chargement pour voir combien de temps ça prend pour vous, vous voyez ça va hyper vite. Vous faites activer et ici vous allez voir Fluent Community va apparaître dès que c'est activé. Ça apparaît directement ou il apparaît directement dans votre partie extension de votre site WordPress. Une fois que c'est OK, on va dans Fluent Community. Alors je vais vous partager tous les petits bugs que vous pouvez retrouver sur Fluent Community. Ce qui peut se passer si vous installez le plugin et que vous cliquez directement sur aller au portail et que votre dashboard de communauté n'apparaît pas, eh bien il va falloir que vous alliez dans les réglages de WordPress, il va falloir aller dans permalien et vous allez devoir modifier parce que de base je crois que c'est sur simple. Moi j'ai mis sur titre et publication, vous pouvez mettre sur structure personnalisée. Là on va mettre et on va essayer de voir si ça simule le bug ou pas pour vous aider. Voilà, on va aller voir si le portail est toujours actif. Donc là vous voyez en modifiant les permaliens, moi mon portail est toujours actif, mais vous ça peut vous arriver que ça ne marche pas, qu'il y ait écrit erreur. Ce qu'il faut faire, c'est comme je vous ai dit, venir dans les permaliens, modifier, tester si c'est simple, titre de publication, vous vous enregistrez et ensuite vous revenez et vous remettez votre structure de permalien. C'est des petits bugs qui peuvent lier au lien de votre site et qui empêchent l'outil communautaire de s'afficher. Une fois que vos permaliens sont configurés, je vais vous montrer un petit screenshot que j'ai fait pour vous aider aussi, car j'ai eu aussi le problème de langue qui ne se changeait pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Fluent Community se calque sur la langue de votre site directement ici, mais ça peut arriver que votre site ne se traduise pas directement, et je vais vous mettre le petit screenshot à l'écran pour que vous puissiez comprendre. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Là, vous voyez ma souris ici, qu'il va falloir que vous fassiez bien vos mises à jour, parce que sinon, il ne traduira pas votre site en français. Et moi, je vais vous le prouver ici directement. Là, on va le repasser en anglais, que en fait, c'est en natif. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois, que c'est la langue native qui va faire foi sur votre plateforme communautaire. Vous pouvez accéder aussi ici. Visite le portail, vous voyez, là, je suis en anglais. Donc, je reviens directement sur mes paramètres ici. Vous allez voir, je vais repasser en français. Et en fait, le bug que j'ai eu, c'est pour ça que je voulais afficher à l'écran, je vais vous le remettre une seconde fois, c'est la mise à jour du plugin qui n'était pas faite. Donc, j'ai fait mes mises à jour. Comme je vous ai dit, c'est important de faire les mises à jour. Voilà. Et vous revenez sur votre site, vous actualisez et normalement, voilà, votre site passe en français et vous avez tout votre plugin qui est en français. Vous allez pouvoir paramétrer et là, vous avez des fonctionnalités qui sont offertes dans la fonctionnalité de base, mais vous allez devoir passer au premium si vous souhaitez avoir toutes les fonctionnalités. Typiquement pour gérer les sujets, on va les voir ici, il faut passer au pro. Et moi, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités pro car je l'ai. J'ai 2 licences sur cet outil Fluent Community et c'est comme ça qu'on va voir la deuxième installation. Je vous montre tout ça. Je vous montre aussi en même temps comment on désinstalle un plugin, comme ça vous allez avoir les deux types de choses à faire si vous souhaitez désinstaller un plugin. Donc là vous venez dans extension, vous désinstallez Fluent Community, hop, ça va l'enlever, ça se supprime. Bon, moi j'ai laissé Fluent CRM, etc. qui est installé. Et je vous montre maintenant la deuxième façon d'installer un plugin. Donc vous venez dans ajouter un plugin, comme je viens de cliquer en même temps que je vous parle, téléverser une extension, choisir un fichier. Moi j'ai déjà télécharger du coup le plugin Fluent Community lié à mon compte. Je vais aller vous montrer. Là, je le mets en attendant, comme ça, il s'installe. Donc là, on active l'extension.
il s'installe, il est installé et on va revenir là-dessus juste après. Donc là, je vous flouterai quelques informations sur mon compte WP Ninja, c'est normal. C'est pour éviter de vous partager la clé en public, c'est juste bête de faire ça, mais voilà. Je vous le dis juste avant, comme ça, si vous voyez des informations floutées, c'est pas très grave. Donc là, normalement, vous voyez quelques informations floutées. Vous venez directement ici sur votre compte WP Manage Ninja. Moi, je dis WP Ninja, ça va plus vite. Voilà, vous venez dans téléchargement. Si vous avez acheté du coup votre plugin directement via Fluent Community que je vais vous réafficher ici, hop, on va sur le site, il y a ce site directement. D'ailleurs, j'en profite si les tutos que je fais vous intéressent, si Fluent Community vous intéresse, je vous mets le lien d'affiliation. C'est un lien affilié sur cet outil Fluent Community, ça permet de soutenir la chaîne, vous c'est gratuit et ça vous permet de passer directement par mon lien, de soutenir toutes les vidéos et comme ça, tout le monde est content. Voilà, vous allez sur le site de Fluent Community, vous faites pricing ou buy now, vous achetez et en fait vous allez tomber sur votre compte après et vous venez ici, vous téléchargez votre extension. Et vous revenez sur la partie qu'on a fait ici, que je vous ai montré juste avant, ajouter une extension, téléverser une extension, et votre Fluent Community Pro, c'est-à-dire la version Pro, est installée. Juste avant, vous venez là, vous allez devoir faire installer, donc là vous voyez je suis en train de l'installer aussi en direct avec vous, ça s'installe, et là vous allez devoir faire licence management, donc moi elle a été activée parce que j'avais déjà tapé la licence directement, que vous retrouvez dans votre compte WP Manage Ninja qui est juste ici, donc je ne vais pas cliquer parce que sinon elle va s'afficher à l'écran. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous faites Back to Setting, votre plugin pro est installé, Go to Portal, là c'est OK, comme on a dit tout est en anglais, donc là on va aller vérifier les paramètres du réglage du site, est-ce que ça a été laissé en anglais ou en français, donc là on repasse en français, ça se trouve ça va faire le bug en direct, donc c'est cool, ça serait bien que ça le fasse en direct, comme ça vous pouvez voir directement si les paramètres ont été changés ou non. Hop, on actualise. Et là, vous voyez, c'est resté en anglais. Donc là, il faut aller vérifier s'il y a une mise à jour à faire. Vous venez ici, vous faites mettre à jour les traductions. Fluent Community se met à jour. La traduction a bien été mise à jour, c'est OK. Vous revenez sur votre portail communautaire, soit depuis ici, soit depuis ici. Là, il dit installer Core Plugin, mais ça, c'est le plugin de base que je vous ai fait installer. Ça le fait tout seul. Moi, je l'ai désinstallé pour faire un test là juste avant. Voilà, et vous revenez sur le portail et normalement, votre portail passe en français. Et voilà, vous avez l'astuce et la solution pour installer votre Fluent Community en français directement, l'installer correctement, simplement et facilement. On reviendra dans une autre vidéo, dans un tuto comment régler, paramétrer. Comme je vous ai dit, je vous remontre un petit peu les sujets. Ici, il n'y a pas forcément des sujets, il n'y a pas forcément encore de groupe d'espace. On va pouvoir paramétrer tout ça. Je prendrai un exemple de créer d'une communauté, d'une thématique que je choisirai pour les tutos. Mais ici, on viendra manager les espaces, changer, mettre des emojis, améliorer un peu la partie design, personnaliser un cours typique pour vous aider vraiment à créer votre communauté de A à Z avec l'outil Fluent Community et remplacer tous les autres outils et vous faire d'énormes économies. Car comme j'ai dit, vous pouvez passer par mon lien d'affiliation. Vous allez réaliser des économies, donc c'est juste cool. Ça permet de soutenir la chaîne. Et le prix, j'en ai parlé dans la première vidéo, mais je peux vous le remettre directement ici. Le prix de cet outil de Fluent Community, c'est 159$ par an, ou moi ce que j'ai pris c'est la licence Lifetime. J'étais même en mode bêta testeur avec toute la partie communautaire de WP Manage Ninja. J'ai pu essayer l'outil en avant-première et avoir une promo. C'est pour ça que j'ai 2 licences offertes à vie pour 2 sites et que je peux me permettre de vous faire ces tutos. Voilà pour cette petite vidéo. On va revenir sur le dashboard, on va revenir sur la partie portail communautaire. Voilà pour cette petite vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur peut-être comment paramétrer dans un premier temps la plateforme communautaire que vous allez réaliser et ensuite on fera toutes les étapes ensemble, espace, cours, ajouter des membres, envoyer des liens d'invitation, etc. Vous verrez tout ça sur cette chaîne où je partage en français comment utiliser la suite d'outils Fluent de WP Manage Ninja. Allez, abonnez-vous, likez, partagez si ce tuto vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à plus, c'était Thibaut. Ciao!